Donc aujourd'hui, on va basculer avec un artiste varois qui travaille aussi dans le Var, David Bordage. Si je parle d'argent, c'est pas pour rien. Ah, c'est pas pour rien. On va parler d'argent, qui est un peu le nerf de la guerre aussi, qui fait vivre ces artistes. On va peut-être même parler de fausse monnaie, puisqu'il va détourner les billets comme l'aurait fait dans son temps Serge Gainsbourg en brûlant ce fameux Pascal pour matérialiser les impôts. Et là, c'est David Bordage d'une manière beaucoup plus artistique. Il récupère des billets, il les transforme, il les adapte, il raconte une histoire avec chaque billet. On est allé le rencontrer. Alors, je m'appelle David Bordage, je suis natif de Brest, un breton, et avec un père marin, tout naturellement, j'ai atterri sur Toulon il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Alors, je dessine depuis ma plus tendre enfance. Alors, c'était essentiellement du feutre, noir et blanc, sur les classeurs, les agendas des copains. J'ai abandonné le dessin pendant de très très longues années et je m'y suis remis il y a une dizaine d'années, où je me suis lancé sur la peinture, l'acrylique particulièrement, où je faisais un petit mélange de peinture et d'articles de journaux, où tout était lié, le sujet était lié. Un jour, je réalisais une création avec tout un fond de billets d'$1, et ça m'est venu comme ça. J'ai adoré le principe du billet, je le trouvais intemporel, universel, et donc j'ai voulu travailler sur des billets. Alors je travaille mes billets d'une façon très particulière, c'est-à-dire que je prends un billet d'un pays et je vais essayer de faire des rajouts en collage, peinture, des icônes qui représentent ces pays-là. Tous mes billets naissent d'une idée, d'une question, d'un reportage, d'une envie de voyage, d'un souvenir. Et là, j'ai voulu poser Shiva sur un billet indien. Alors, je suis relativement fan du pop art, Kettering, Liechtenstein, aussi univers bande dessinée, dessin animé, d'où un petit peu mon trait en termes de peinture, où on retrouve un peu ces influences-là. Pour moi, une vie d'artiste, c'est une vie de rêve. C'est pouvoir s'émerveiller sur tout et n'importe quoi, pouvoir et vouloir partager ses envies, ses créations, ses moments de folie graphique à tout le monde. C'est plutôt marrant, c'est une vraie inspiration, j'allais dire, comme il disait, pop art avec un... Complètement. Et puis c'est une double histoire, c'est-à-dire qu'un billet, ça voyage de main en main déjà forcément, et lui se réapproprie l'histoire de ce billet à partir d'une émotion, à partir d'un voyage qu'il a réalisé, et il ramène à ce billet une partie de ce que lui a vécu, ou tout simplement une histoire en rapport avec le billet. Alors le billet de McDonald's, pour ne citer que, a bien fonctionné parce que ça dénonce forcément la société de consommation, mais ça l'a pas empêché de faire aussi un billet sur Star Wars et sur toute la folie mercantile de ce type de création artistique. C'est-à-dire que ce sont de vrais billets. C'est-à-dire Alors ce sont des vrais billets qu'il a agrandis parce qu'il n'a pas le droit, la loi, vous le savez, interdit de toucher un billet comme l'a fait Gainsbourg, justement, je le disais. Et on n'a pas le droit de détruire un billet. On peut être pénalisé, puni par la loi si on détruit un billet ou si on écrit dessus, y compris si on veut marquer des petits mots doux en donnant un billet à quelqu'un. En tout cas, ce que j'ai pu voir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la culture nippone avec les mangas, il y a la culture quasiment, j'allais dire, toutes ces figures de dessins animés aussi, on est sur les films aussi, et on est aussi sur le côté consommation, donc on est quand même sur des images, j'allais dire, très cinématographiques, films et BD, à chacun dans sa culture. Et puis il y a cette volonté de dénoncer la société de consommation qui fait que le billet obtient un certain succès lorsque c'est Superman qui investit le billet, ou là Wonder Woman qui est placé au centre. C'est aussi, voilà, c'est un petit peu l'honneur à la femme. Ouais, puis on voit tous les autres membres de l'équipe derrière.
Moi, j'ai trouvé ça sympa. En tout C'est cas, un travail très très minutieux. Il découpe au scalpel chaque personnage qu'il colle ensuite sur le billet. Assez intéressant. c'était à Pirate Aventure quand on était parti à La Valette, justement, depuis Ouais. que je t'avais vu en Oui. costume de Ah bah oui, Wonder Woman. Depuis, à chaque fois que je vois Wonder Woman, je C'est pense moi. à toi. Tu vois, c'est fou. c'est tout à fait moi, bien sûr. C'est tout à fait toi. Ce monsieur, on retrouve son travail, je suppose, à la Galerie Lisa notamment. Oui, tout à fait. Il a aussi une page Facebook où on peut. C'est quelqu'un de très très accessible. Et là, quand quand nous sommes allés le rencontrer, il était dans son studio et il travaille, il vit dans cet endroit qui est devenu son cocon. Et c'est vrai que les artistes, eh bien, prennent aussi beaucoup de plaisir à transmettre leur travail et leur créativité, comme vous le disiez, Maria, à travers les gens qui viennent voir, de toucher les sculptures ou les voir pour cette partie-là. Mais c'est vrai que dans mon salon, plus facilement on peut accrocher au mur une œuvre de David Bordage. C'est beaucoup plus simple. Pour Maria, c'est beaucoup plus dur d'avoir dans son salon une de vos sculptures un très beau grand jardin. format. Mais vous faites aussi, Maria, je crois, des sculptures beaucoup plus discrètes, en tout cas beaucoup plus petites aussi. Petite sculpture aussi. Au contraire, le petit, c'est encore plus délicat à faire. Parce que c'est vrai que moi, je préfère le grand, mais quand quelquefois je fais de petits, c'est une épreuve quand même. Quand on dit petit, ça veut dire quoi, les tailles? Je ne sais pas, par exemple, justement, 30 cm sur 25, c'est le plus petit à peu près. Et après, vous montez jusqu'à combien en taille? Après, 3 mètres, 3,60. Et tout ça, ça veut dire un poids énorme parce que c'est extrêmement lourd. Oui, parce que, par exemple, ce que j'ai fait pour Lourdes, c'est 17 sculptures, 2,60 m. Il fallait là, on en voit 100 tonnes quelques-unes. de Là, marbre. je crois qu'on est à Paris avec celle-là. C'est une sculpture Ça, qui c'est est... une bronze. Oui, Ça, c'est une en bronze qui est devant la mairie du oui 16e. c'est 3,60 m aussi, oui, justement. Et là, on va en voir quelques-unes justement qui défilent. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on disait l'espace Chabran. Là, on est à quel endroit? Ça, c'est à Digne. C'est une fontaine sculpture. Donc, derrière, il y a la main, comme ça. Et après, il y a des personnages, parce que comme Digne, c'est une ville de l'eau. Et comme ça, ils m'ont commandé exprimer l'eau. Et donc, c'est un petit peu comme la main qu'il fait devenir les gens comme une stalactique. Après, mais il faut une autre photo quand on voit un peu les personnages. C'est-à-dire que vraiment, c'est cette idée de mélanger l'homme et l'eau, c'est-à-dire que pour vous, en fin de compte, l'homme est totalement composé quasiment en grande majorité d'eau. Donc c'était cette envie de montrer cet homme-là. Et l'homme sans l'eau ne peut pas avancer, il ne peut pas créer, il ne peut rien faire. Et finalement, c'est ce mélange justement de sans l'eau, l'homme n'existe pas et la nature n'existe pas. Et c'était un peu ça. Oui, mais après, je traduis toujours un petit peu dans l'intériorité, dans le spirituel, que bon, il y a une. Et là, on est où avec celle-ci? Ça, c'est justement le Mozart qui est à Sabran. L'espace Chabran Draguignan, donc ça, c'est celle qu'on... Donc, il y a des mains là sur le piano et après Mozart, c'est 2 blocs en fin de compte. Ça, c'est... Voilà. Là, tu vois, je disais, voilà, on est sur quelque chose de plus imposant. Donc, comme tout à l'heure, on parlait de David Bordage. Là, on est vraiment avec David Bordage, on était vraiment sur quelque chose de plus léger. Un billet, c'est... Ah oui, c'est bon. Le format est forcément plus petit aussi, mais l'histoire est tout aussi belle que le travail que Maria réalise, puisqu'elle transmet, elle aussi, à sa manière, l'histoire de quelque chose ou d'un personnage. Et là, les fameux dessins de David Bordage, je crois que c'est que depuis 2010 qu'il s'est lancé dans ce... Oui, alors lui aussi, il a commencé à dessiner il y a quelques années, puisqu'il a 38 ans, et il s'est arrêté pendant quelques temps, et puis un jour, ça lui est revenu, parce que c'était une envie qui était en train de grandir petit à petit au fond de lui. Et là, il est passé à la peinture, et là, maintenant, il garde toujours dans cet esprit peinture et dessin, bande dessinée, pop art aussi, comme pouvait le faire Keita Haring. Donc, ce qui permet de retrouver... Keita Haring, justement, c'est le petit dessin que l'on voit voilà, là. Exactement. C'est celui que, en fin de compte, et en plus, je crois que c'est un des seuls artistes où on a le droit d'utiliser tous ces dessins et libre de droit, je crois. Ah ben, oui, je pense que de toute manière, les ayants droit de Keita Haring ont compris que dès lors qu'on ne dénature pas son travail et que l'on continue à transmettre le message qu'il a fait passer, eh bien, voilà, c'est pour le plaisir et des clients et également des artistes qui créent. Et puis pour terminer sur David Bordage, tout à l'heure, je demandais pendant le sujet
les gens sont sensibles à quel genre d'univers finalement parmi tout ça? Et tu me parlais finalement, c'est tout ce qui dénonce un peu la consommation, c'est Oui. un peu ce qui est le Et public. puis aussi des clients qui retrouvent à travers un billet indien, par exemple, où il a pris certains personnages qui sont représentatifs de l'Inde. Et bien, lorsqu'ils sont allés en Inde, ils ont retrouvé cette ambiance et ils se sont dit, tiens, c'est un témoignage de ce qu'on en a vécu à travers un voyage, comme a pu le faire David Bordage. Bon, galerielisa.com pour retrouver d'autres infos sur le jeune homme. Un grand merci Jean-François. Merci à vous.